de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui pardonne. So, jeune ya lelo, soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour et bienvenue à votre émission qui consiste de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. L'acceptation donne un nouveau visage aux événements. Voilà pourquoi nous sommes là juste pour répondre à vos différentes préoccupations à travers cette émission Show de Jeunes. L'impact de la drépanocytose dans les familles en République démocratique du Congo. Je sais que c'est juste une problématique vraiment qui ne laisse personne indifférente vu tout ce qui se passe au moins dans nos ménages. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour répondre à vos différentes questions, préoccupations à ce qui concerne au moins la drépanocytose en République démocratique du Congo. Alors pour faire le tour de cette problématique, je ne suis pas seule, j'ai ici pour vous les experts à la matière. De toutes les façons, nous serons avec Dr Patient Kabongo ainsi que Dieu merci Anganaï. Donc Anganaï, c'est ça, il a un nom un peu compliqué. De toute façon, c'est un Congolais expert en santé publique. C'est avec qui nous allons juste essayer un peu de débattre par rapport à cette thématique sur l'impact de la drépanocytose dans le ménage en République démocratique du Congo. Docteur Patient, Dieu merci. Bienvenue à cette émission. Merci. Merci madame. Voilà, je vais commencer avec Docteur Patient. Que faut-il retenir de toute façon à ce qui concerne la drépanocytose? Oui, merci beaucoup madame. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent. La drépanocytose, bien entendu, qui est un fléau mondial, qui constitue un problème majeur de santé publique et c'est le quotidien de tout le monde. Je crois ici à Kinshasa, en RDC, il y a des familles qui ont les cas de drépanocytose. En tout cas, ça concerne presque tout le monde. Les informations que nous allons pouvoir donner aujourd'hui peuvent aider ceux qui nous suivent, même ceux qui ne nous suivent pas, par y cocher des autres. Alors, de manière la plus simple, ce que vous pouvez retenir de la drépanocytose, d'abord, c'est un mot qui vient du grec, drépano, qui veut dire faucille. Alors, c'est une maladie génétique héréditaire, grave. Et elle provient d'imitation des gènes au niveau du génome de l'homme. Vous savez, c'est pas une volonté des parents, c'est pas une volonté de la personne de devenir drépanocytaire, non. Cette appellation-là, drépanocytaire ou drépanocytose, c'est en fonction de la clinique qu'elle engendre. Ça encore, des synonymes, on peut appeler maladie SS, anémie SS, on peut appeler cyclémie, on peut appeler hémoglobine S, c'est selon la clinique qui arrive. Alors, nos téléspectateurs doivent d'abord retenir, dans un premier temps, que c'est une maladie génétique héréditaire. Héréditaire parce qu'elle provient des parents, donc l'enfant n'est pas drépanocytaire par sa volonté, mais ce sont les parents dans leur association qui ont décidé d'avoir cet enfant avec ce problème. Alors c'est dit à une mutation. Cette mutation a des conséquences sur le plan clinique. La mutation a lieu au niveau du génome. Au niveau du génome, c'est l'ensemble des matériels génétiques. Nous avons l'ADN, l'ARN. Toute cellule a une composition, on a les trois parties, nous avons le noyau, le cytoplasme et les membranes. Alors, au niveau du noyau, c'est là que se trouve l'ADN d'une cellule. De toute façon, on va y arriver avec les causes et les conséquences de cette anomalie. De toute façon, je vais avec Dieu merci, vous êtes expert en santé publique. Le docteur vient de souligner que c'est une maladie grave.
Oui, c'est une maladie grave. Ça se soigne aussi, bien non, que ça ne ça se soit soigne grave. pas. C'est une maladie, en fait, qu'on peut prévenir dans le sens qu'avant de vous engager d'abord dans le couple, vous devez d'abord vous dépister avant de vous engager. Mais si, par inadvertance, il arrive que vous vous êtes engagé sans avoir consulté vos génotypes, comme vient de le dire tout à l'heure le docteur, vous devez, en ce moment-là, savoir comment encadrer cet enfant-là selon le conseil de médecin, selon l'encadrement des personnels soignants. Donc voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Docteur, il vient de souligner encore un problème. Faut-il se faire des examens avant le mariage? Avant le mariage. Oui. Quand on est emporté par l'amour, quand on est emporté par le poème, ainsi de suite, ne voyez-vous pas que des personnes déjà, ils se sont dit oui, et après, vous allez leur demander au moins de pouvoir se séparer parce qu'il y a telle anomalie, ça ne va pas. Ce n'est pas une manière aussi de mettre le couple fiancé, ainsi de suite, les prétendants en difficulté? Je pense que c'est d'ailleurs le motif du combat de l'ONGD dont l'expert en santé publique, Dieu merci, est porteur. Cette ONGD est en train de jouer le rôle dans la sensibilisation de la population à cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, lui qui est épidémiologiste, il peut vous dire que dans le monde, la maladie, elle n'est pas encore comme elle était avant. Avant, c'est une maladie qui est apparue en Afrique et en Inde. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver des drépanocytaires partout. Et c'est là, c'est par manque d'information ou la mauvaise information, cette ignorance conduit les gens à ce que nous ayons des enfants drépanocytaires. Alors, ce qui est mieux à faire, c'est informer les gens, insister, utiliser des moyens qui vont empêcher à ce qu'il n'y ait pas de couples qui vont produire ces enfants. Est-ce que c'est facile de toutes les façons? C'est facile de pouvoir informer, bien que nous sommes informés, bien que la population soit juste informée par rapport à cette anomalie. C'est facile de pouvoir demander à un prétendant, une prétendante que tu es de quel groupe? Tu vois, non, c'est pas que ça va demander. J'avais commencé par dire, c'est une maladie héréditaire grave qui provient d'une mutation. La mutation, c'est une mauvaise information qui se donne au niveau du matériel génétique de l'homme, au niveau de l'ADN. On sait qu'il y a des protéines qui se forment, par exemple, avec des acides aminés quelconques. Maintenant, il arrive des fois où, dans les conditions où les parents se sont rencontrés, l'information qui devait donner une bonne protéine, ça donne une mauvaise protéine. Pourquoi? Parce qu'on va trouver que l'élément qui devait être à un endroit n'est plus là. Permettez-moi d'abord de donner un peu une idée, que tout le monde, que les téléspectateurs comprennent exactement. Comme ça, on va revenir à cette réponse des protections et des parents. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est que la maladie, le SS drépanocytaire, ça ne se vit pas sous la peau, ça ne se vit pas dans la tête, c'est dans le sang. C'est dans le sang de l'homme. Or, vous avez un corps qui est composé de beaucoup de parties, mais ça choisit seulement le sang. Pourquoi le sang? Au niveau du sang, il y a des cellules. Il y a des globules rouges, il y a des globules blancs, il y a des plaquettes sanguines. Il y a tous ces éléments qui composent le sang. Mais la drépanocytose, ou la maladie SS, comme on l'appelle, elle a choisi le sang parce qu'au niveau du sang, il y a ce qu'on appelle les globules rouges. Les globules rouges sont dans leur composition. Ils contiennent un élément qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine. Et c'est une protéine qui donne même cette pigmentation rouge à notre sang et aux globules rouges dans leur composition. C'est cet élément, c'est cette protéine qui a un problème chez ces gens-là que nous appelons drépanocytaires. Votre hémoglobine est normale, on l'appelle l'hémoglobine A. Mon hémoglobine est hémoglobine A, mais lui il porte l'hémoglobine S. En bas là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que dans la composition de la protéine, il y a ce qu'on appelle les acides aminés. Les acides aminés, ils sont nombreux. Chaque protéine a une catégorie de ces acides aminés pour donner une telle protéine. Mais dans ce cas ici, au lieu que la glutamine à la position 6, les biochimistes et les gens qui ont fait la biologie moléculaire sont en train de me suivre, à la position 6 de ces acides aminés, il y a un remplacement
des acides aminés. Au lieu que ce soit la glutamine, il y a la valine qui est remplacée suite à cette rencontre-là. Et ce remplacement au niveau génotypique, au niveau de l'ADN, c'est en profondeur, au niveau du noyau, ferait que cela c'est fixé aussi sur le chromosome 11. Vous savez, l'homme comme nous sommes, vous êtes là, nous sommes composés des 46 chromosomes. Il y a les 44 chromosomes qui sont somatiques pour notre corps, il y a les 2 chromosomes qui sont sexuels pour la reproduction chez chaque personne. Et chaque personne, lorsqu'il y a rencontre entre les 2 personnes, toute personne donne 23. Vous donnez 22 somatiques pour le corps de l'enfant ou de la personne future, et vous donnez un qui est sexuel. C'est comme ça il aura aussi sa composition. Maintenant, dans cet état-là des choses, au niveau chromosomique, il y a une perturbation. Glutamine remplacée par valine, par la mauvaise information génétique qui est donnée, et c'est cela qui donne la conséquence. Au lieu que l'hémoglobine soit composée dans son état normal, l'hémoglobine il a des éléments, dans sa composition, il y a la partie, la globine A et la globine B. Chaque globine a des chaînes. Maintenant, vous allez trouver que chez le SS, le B, parce qu'il prend souvent SS, c'est comme ça on l'appelle, c'est une maladie génétique récessive. Il prend la portion B de l'hémoglobine. Là, je suis en train de parler de la composition de la protéine de base de la globule rouge. Qui est l'hémoglobine. Qu'on dose même quand on part à l'examen. L'hémoglobine, il y a l'hémoglobine, le sang est bas, le sang est élevé. C'est cet élément-là du sang. Alors, quand lui est là, dans sa composition, ça lui donne les capacités de transporter l'oxygène. C'est un élément majeur du transport de l'oxygène pour l'homme. Quand nous vivons là, je respire l'oxygène. Ça entre, ça va où? Ça se pose au niveau de l'hémoglobine. C'est l'hémoglobine qui contient des éléments qui portent l'oxygène et le fait circuler dans le corps humain. Partout où, s'il faut vivre, il faut que l'hémoglobine porte ton oxygène. Sans hémoglobine, tu ne vis pas. Voilà pourquoi quand les enfants n'ont pas de sang, il y a des problèmes. Le sang, en petite quantité, ne saura pas transporter une grande quantité d'oxygène. Je sais de toutes les façons, je vais y revenir avec le problème de Dieu merci. Parce que lorsqu'il dit il faut faire des dépistages avant le mariage, maintenant, qui va le faire en premier lieu? C'est l'homme, c'est la femme, ou bien quand on est ensemble, bien il faut le faire avant même d'être ensemble? Madame, j'aimerais que les gens aient une connaissance un peu plus superficielle de ça. Comme ça, ça c'est la question du genre trop social. On est déjà en dehors, alors qu'ils aient une petite matière. Ça fait partie de ça parce que on va répondre. Problème. Oui, on va répondre déjà. Donc déjà quand l'hémoglobine est défectueuse à l'intérieur, suite à ce qui s'était passé au niveau de l'ADN, vous avez des hémoglobines qui ne sont pas de bonne qualité. C'est ça qu'on appelle l'hémoglobine S. Au lieu d'être hémoglobine A, il porte un autre élément qu'il devait porter normalement. Et l'hémoglobine S, lui, n'a pas la capacité de porter l'oxygène. Il va maintenant porter l'oxygène en petite quantité où ça va poser des problèmes. Et c'est ça qui fait que cet enfant ou cette personne que nous appelons drépanocytaire a des problèmes sur le plan clinique, des problèmes de vaso-occlusion, parce que son hémoglobine, au lieu d'avoir la forme en disque, le globule rouge qui a la forme en disque, il va devenir sous forme d'une banane, en faucille. Vous voyez la banane? Imaginez-vous, les vaisseaux sont comme ça. Et ça doit circuler normalement. Mais au lieu que ça circule normalement en disque, ça devient opaque, ça devient comme une banane. Ça va bloquer. C'est ce blocage-là qui est à la base de toutes les conséquences chez les drépanocytaires, qui est à la base du manque de l'oxygène et tout ce qu'on peut vouloir vous expliquer selon les questions que vous allez poser aussi. Mais là, on revient à votre question. Lui, il était déjà dans les traitements. Votre question est déjà dans les traitements. Moi, j'avais voulu qu'on parle un peu de cela. Et puis le traitement, on va donner les moyens à la population. Donc, déjà, quand l'hémoglobine a des problèmes, le sang ne saura pas bien circuler. C'est lui qui porte l'oxygène. Il va porter l'oxygène et puis aller marcher dans un calibre comme ça, lui qui a une autre forme. Donc la forme a changé. Il prend la forme d'une faucille. Et là, il va à tout moment bloquer. Et quand il bloque, ils ont souvent des problèmes, des crises vaso-occlusives. On appelle vaso-occlusives parce que les vaisseaux sont bouchés. Il y a opacité dans les vaisseaux. Le sang ne s'est pas passé pour atteindre les capillaires, les endroits les plus extrémités. Et quand ça n'atteint pas là-bas, il n'y a pas d'oxygène, il a mal. Il a la douleur. L'hémoglobine, quand il transporte l'oxygène,
il est hémoglobine, il est comme ça. Quand il doit ramener le COD, il est méthémoglobine. Maintenant, les symptômes de la... C'est un élément de transport vital. Donc, et quels sont les symptômes alors, de toute façon? Là, je suis déjà en train de vouloir vous dire les symptômes de tout ce que je voulais expliquer en bas, avec ces perturbations, cette imitation qui a fait que l'enfant n'aura pas son hémoglobine A, il a maintenant une hémoglobine S récessif, effectivement, il va avoir une difficulté de porter l'oxygène. Parce que c'est l'hémoglobine qui transporte notre oxygène dans le corps. Ça ne sera pas bien transporté, ça sera presque pas transporté. Et la circulation est mauvaise. Les conséquences de cela, c'est que cliniquement, il a des douleurs des articulations, des douleurs des extrémités suite à ces blocages. C'est quelqu'un qui est prédisposé à faire l'anémie. Parce que toutes les hémoglobines, toutes les protéines ou hémoglobines qui sont porteurs de cette marque S sont détruites par le corps. Le corps s'arrange par ses défenseurs pour détruire toute hémoglobine qui porte ça. Et quand on détruit, et vous voyez, le sang va faire quoi? Va baisser. C'est quelqu'un qui est prédisposé. Il est disponible à faire des anémies. Deuxième élément. Et le troisième élément, il est susceptible à faire des infections à répétition. Toute forme d'infection. Les infections pulmonaires, les infections, en tout cas toute forme c'est quelqu'un qui devient fragile parce qu'avec cette destruction, on fragilise aussi son système de défense et la rate qui est en l'occurrence un élément qui nous fournit ces soldats, ces grands défenseurs, a aussi un problème. Il n'y a pas de produits mis à leur disposition pour la protection, pour assurer leur protection. Voilà, étant déjà parce que le fait est là, l'enfant est déjà là, né d'un couple qui n'avait pas reçu l'information, alors on n'a pas autre chose à faire. Le problème dans la société, voilà le sujet, l'impact de la drépanocytose dans les familles. La drépanocytose a comme impact, premièrement, il y a la stigmatisation. Par manque d'information. Moi, je souhaiterais, avant d'abord d'y arriver là-bas, parce que ça, c'est d'abord notre problématique. Nous sommes au niveau de l'information où le couple, bon, que ce soit fiancé, peu importe, de toute façon, Kapela qui n'est pas encore marié, avant de se marier, Dieu merci nous a dit il faut faire d'abord le dépistage. Maintenant, qui va le faire en premier lieu? Alors, je vous réponds directement. Je vous réponds et puis on va rester tranquille. Ce qui est à faire, le traitement, la prise en charge de cette pathologie est d'abord préventionnelle. Il faut prévenir, le moyen le plus efficace. Le reste des choses, on soigne l'anémie, on soigne l'infection et on soigne les crises vaso-occlusives. Il n'y a pas un traitement curatif. Alors, dans un premier temps, il faut informer. Les gens, vous êtes obligés, avant de vous marier, avant qu'un couple se mette ensemble, il faut que vous sachiez votre état. Vous devez faire l'examen qu'on appelle l'électrophorèse, obligatoirement. Actuellement, il y a des pays qui ont mis même des lois. Là, avant de se dire oui, parce qu'il y a déjà, il y a des consentiments qui est déjà là, on est tellement emporté par l'amour de toutes les façons. Je vais essayer de paraphraser le docteur, donc comme il le disait tantôt. Donc nous avons 3 groupes de génotypes. Nous avons des génotypes AS, nous avons des génotypes AA et nous avons des génotypes SS. Alors quand vous êtes déjà AA, là vous êtes dans le bon. Vous pouvez vous engager même avec un AS, même SS. Il n'y aura pas de problème. Là, quand on a l'information. Quand on a l'information. Mais mon problème se pose au niveau où personne, on n'a pas l'information sur ça. C'est très capital parce que jusqu'ici, la drépanocytose n'est pas encore une maladie curative, c'est une maladie préventive. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de médicaments pour traiter cette maladie, comme le docteur l'a dit tantôt. Donc, il n'y a pas encore de médicaments. Alors, pour prévenir, ça serait mieux de connaître vos génotypes. Parce que les enfants que nous appelons aujourd'hui, les enfants qui naissent drépanocytaires, l'enfant ne vient pas au monde par son souhait. C'est le consentement de ses parents qui l'amène au monde. Alors, ces parents-là doivent être responsables parce que le mariage, c'est un engagement à vie, c'est un engagement responsable. Donc, quand vous voulez vous engager, vous devez vous rassurer que dans cet engagement où ce couple ne naîtra pas un problème, ne naîtra pas une difficulté, parce que nous parlons déjà de l'impact de la drépanocytose dans le foyer en République démocratique du Congo. Donc nous devons comprendre pour éviter ces impacts négatifs, parce que nous allons parler des impacts, il y a seulement des impacts négatifs, donc la drépanocytose n'a pas des impacts positifs, il n'a que des impacts négatifs. Raison pour laquelle vous devez aller vous dépister, aller
vous passez l'examen de l'électrophorèse pour Quand? prévenir. Mais là, c'est ça mon problème. Quand faut-il le faire? Il faut le en faire. étant seul, célibataire non engagé, ou bien en étant fiancé, ou bien célibataire engagé. Vous pouvez le faire en étant déjà célibataire, connaître votre état, parce qu'il s'agit d'abord de vous-même. Vous devez vous connaître avant de vous engager. Si vous voulez connaître l'autre, vous devez d'abord vous connaître votre état. Et pourquoi ne pas demander à l'autre aussi son état, au cas où il ne connaîtra pas. C'est facile de le faire. Oui, c'est facile. De toute façon, on a tendance, de toute façon, docteur-patient, on a tendance de connaître que tu es pris dans quelle église, tu travailles où, là, c'est facile. Mais poser la question à votre partenaire que tu es de quelle foi, que là, ça va casser quand même. Bon, c'est une affaire de culture et d'habitude. Nous avons une mauvaise culture, non? Et une mauvaise habitude. Il y a des gens qui ne savent même pas leur groupe sanguin. Vous êtes de quel groupe? Beaucoup le Penza, il ne connaît pas. Et quand il ne connaît pas son groupe sanguin, comment vous allez lui dire de savoir son électrophorèse? Donc, il y a un problème d'éducation, un problème d'information, un problème de sensibilisation. Voilà. S'il faut faire des recommandations, c'est que la jeunesse puisse être informée, à savoir, à se connaître en amont, afin même d'avoir des amours, des ceci, des cela. En tout cas, connaître les minimums, votre groupe sanguin, votre électrophorèse, ça vous donne quoi? Et parce que vous connaissez ça, on est en train d'agir avant pour éviter et qu'il n'y ait pas des enfants qu'on condamne à vivre sous cet état-là. C'est un crime. Au fait, quand on vous donne aujourd'hui votre électrophorèse, on vous dit, selon ce que nous voyons, votre couple ne peut pas se marier. Si vous vous mariez, on aura des enfants qui vont souffrir de telles maladies qui ne se guérissent pas. On vous informe comme ça et vous vous en foutez, vous vous basez sur les sentiments, les émotions et tout ce que vous pensez, vous vous mariez. Premier enfant, SS. Deuxième, SS. Parce que vous étiez DSS. Comment ça, c'est un crime? C'est un crime. Si on vous fait ces échiquiers-là, une combinaison de couples par rapport à leur électrophorèse, vous allez voir qu'il y a des couples à qui on peut autoriser. Je demande, allez-y me faire l'électrophorèse. Donc, ce qu'on peut dire à ceux qui ne sont pas encore engagés, prenez soin, cultivons encore cette mentalité de connaître notre groupe sanguin. C'est la plus simple des choses. Battons-nous à développer, à connaître notre électrophorèse pour éviter les suites. Mais si vous êtes déjà engagé, écoutez, n'allez pas vite à déposer la dot, n'allez pas vite à aller à la commune et ceci, c'est là. Nous vous demandons de pouvoir faire votre électrophorèse en couple. Donc, vous demandez, vous êtes libre. Et le médecin, nous sommes appelés à présenter cet examen avec toute clarté et expliquer le couple tout ce qui est dedans comme danger. Alors, si vous êtes déjà comme ça, ou vous êtes déjà marié avec de mauvais électrophorèses, vous n'en avez pas fait, et vous avez des enfants qui naissent comme ça, moi je vous demanderai, on fait l'électrophorèse de l'enfant et puis on fait pour vous, on peut vous donner encore des conseils sur ça. Donc, pour limiter cette chaîne, les gens doivent être informés. Je vais y revenir avec le groupe sanguin, comme vous l'avez au moins évoqué. Quel est le groupe sanguin qui donne beaucoup plus la drépanocytose? Il n'y a pas de groupe sanguin qui donne des drépanocytoses. J'ai commencé je voulais à tout prix expliquer en profondeur ce qui se passe au niveau de l'ADN de toute personne. Il y a une mutation. La mutation, c'est une modification de l'information. On voulait te donner une information réelle à toi, mais on te donne une autre. Et tu vas produire un autre résultat. Donc, dans le cas des drépanocytaires, il y a un résultat contraire à ce qu'on devait avoir suite à la mauvaise information. Ce n'est pas au niveau du groupe sanguin. Les groupes sanguins sont tels que ça y est, mais ça, c'est au niveau du génome, du matériel génétique, où ça se passe. Et ça y est comme ça. Quand tu demandes quelqu'un, tu es de quel groupe? Tous les groupes sont pareils. Mais électrophorèse, c'est ça qu'il faut privilégier dans le souci de votre question. C'est l'électrophorèse qui doit vous dire, quand on vous dit mon électrophorèse, je suis AS. C'est-à-dire, moi, AS, je ne peux pas me marier à un autre AS. On aura 50%. Docteur Pasteur, ça c'est une question au moins de précision. Je peux être du groupe sanguin O et être en même temps, l'examen de l'électrophorèse me donne le résultat des AS. Ça peut? Très exactement, ça c'est le groupe sanguin. Le groupe sanguin c'est différent de ce que je vous ai parlé. Là c'est au niveau du matériel génétique. Ton groupe sanguin est à part. Et maintenant quand ce matériel est perturbé, c'est tout. Toi tu ne te contentes pas sur ton groupe sanguin, tu te contentes sur ton électrophorèse. Si tu es dans ton électrophorèse, tu es AA.
marie-toi à tout le monde qui vient vers toi. Si tu te maries à AS, les AA ou les ES, les S là, je voulais expliquer trop ça dans la biologie moléculaire que je voulais évoquer, mais ça va pas nous... On va y arriver. Je prends d'abord les complications de cette maladie. Les complications, quelles sont les complications? Les complications, le docteur, dans ses propos, il a aussi évoqué ça. Et quand un enfant est drépanocytaire, à tout moment, il manifeste de douleurs, il a des problèmes respiratoires, il a des problèmes de complications, tout ça, tout ça. Donc, l'enfant va manifester des... Si vous voulez, il y a d'autres qui manifestent aussi des signes physiques. Hein. Mais des complications sont dues d'abord à une mauvaise prise en charge et un mauvais encadrement. Si un enfant est drépanocytaire, vous ne l'encadrez pas bien, il tombera dans cette histoire. C'est comme ça que je voulais profiter, inviter les gens, parce que tout ce que le docteur Patient est en train de dire ici, nous allons parler de ça à long et à large ce samedi. Nous avons une conférence dans le cadre de notre association dénommée le Rassemblement contre la drépanocytose. Le docteur vraiment va s'étaler là-dessus. Si vous regardez sa façon de parler, il a besoin vraiment de s'étaler sur ce thème. Donc, alors nous invitons les gens de venir. Donc, il y a plusieurs complications, mais ce sont des complications qu'on peut prévenir. On peut prévenir. Et cet enfant, à ce qui concerne moi, la durée ou bien l'existence de cet enfant sur Terre, va-t-il vivre longtemps? L'espérance de vie aujourd'hui passe de 15, je crois, de 15 à 40 ans. Un drépanocytaire peut vivre aujourd'hui, donc il a une espérance de vie de plus de 40 ans. Donc il y a la possibilité qu'il vive longtemps. De 0 à 18 ans, c'est là où il y a des problèmes. Et dépasser cet âge, je crois bien que docteur, il n'y a pas de complications. Ne vous en faites pas, il y a des problèmes à tous les niveaux. Je parachève que c'est que l'expert vient de dire. Les complications sont la conséquence de ce que j'avais évoqué. Il y a 3 lignes. Il y a l'obstruction au niveau des vaisseaux. Il y a l'anémie. Cette obstruction va créer la douleur. L'anémie va entraîner le problème du sang. L'enfant va être appelé à faire, ou la personne va faire en fréquence l'anémie, la baisse de la quantité du taux de sang. Et à part ça, il est susceptible aux infections. Là, ce sont les signes qu'il a au départ de son phénotype. Vous savez, moi j'étais en train de parler de ce qui est génotypique, qui n'est pas visible. Mais il y a le phénotype qui est cliniquement, vous regardez la personne, vous avez un front comme ça, comme on appelle à l'Embunzu, là comme ça, ils ont des têtes, ils ont leur morphologie. Cette morphologie est dictée par l'intérieur. Donc les phénotypes, les caractères phénotypiques, on peut lire ça, on comprend, il a un problème de sang, c'est un SS, comme vous pouvez le voir. Parce que et partant de ces 3 formes que vous venez juste d'évoquer, quelle est la plus grave de la drépanocytose? Je n'ai pas expliqué les formes de drépanocytose. J'ai expliqué les signes ou les conséquences de ce qui s'est passé génotypiquement. Ça va faire ça. Et quand ça fait ça, il a des douleurs articulaires. Il est susceptible aux infections respiratoires, les infections de partout. Il est susceptible à faire l'anémie. L'anémie, ça tue. Les infections respiratoires, c'est quelqu'un qui a un problème, il est presque asphyxié parce que l'oxygène n'entre pas. Et quand il y a une obstruction dans des vaisseaux, il y a les douleurs, il pleure même. Parce que les os, ils ont des douleurs articulaires, ostéo-articulaires en fait. Et tout ça, il y a aussi, maintenant quand vous venez pour corriger, vous allez mettre du sang, vous allez le transfuser. Et quand vous transfusez, il y a les complications qui viennent aussi avec la transfusion dans le traitement là. Donc il faut aussi contrôler ces complications. Il faut, donc c'est tout un tout. Il n'y a pas, il faut privilégier ça. Non, chaque élément quand il est là, il fait mal. Il est grave. Il faut l'éliminer. Dès que vous réduisez tout ça, et c'est ça même qui entre dans la prise en charge, vous allez voir que les enfants, plus c'est diagnostiqué tôt, l'enfant est encore tout petit, plus on recommande l'hygiène de cet enfant-là. En tout cas, l'hygiène médicale, l'hygiène qu'on doit donner, une hygiène de vie qui va faire qu'on lui évite qu'il n'ait jamais de troubles. Il y a des gens qui vivent 3-4 ans sans avoir fait des crises, sans avoir rien fait parce qu'il suit les normes et les commandes qu'on lui donne. Alors, il y a moyen
En tout cas, selon le moyen, quand on vous dit c'est là, vous respectez ces choses, vous pouvez ne pas sentir les complications venir et l'enfant va grandir. C'est comme ça, il peut aller jusqu'à 40 ans. Il y en a qui se marient, ne vous en faites pas. Et il y en a qui ont des enfants. Alors, donc, c'est pas une fatalité. Le problème qui est dans notre société, c'est que ça a été mal compris, ça a été mal expliqué et aussi ça a stigmatisé et les parents et tout le monde. Mais il y a moyen. Quand c'est déjà arrivé, on peut encadrer tout l'environnement, toute la maison, tout le monde peut prendre ça comme un fardeau pour encadrer et accompagner cet enfant. Il doit grandir, le mettre dans les conditions qui ne vont pas lui créer des complications. Ou si ce n'est pas encore arrivé, agissez en amont, évitez cette rencontre, interdisez dans votre famille, il y a quelqu'un qui décide de se marier. Aujourd'hui, comme nous les jeunes, dans ta question là, la plus principale, on s'en fout de tout. Quand on est déjà tombé amoureux ou amoureuse, là en tout cas c'est lui ou rien. C'est lui ou personne. Non, il n'est pas comme ça. Va faire seulement l'examen, fais seulement l'électrophorèse. C'est simple. Mais toi, tu es dans tes amours. Et puis, dans tes amours, tu crucifies un futur enfant voilà. Qui va... innocent, voilà. De toute façon, nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. C'est ça notre problématique. Le rendez-vous est pris pour... les samedis les 17 à 15h30. Vous allez juste donner les informations. Après, me répondez d'abord à cette problématique, l'impact de la drépanocytose dans les ménages congolais. Le premier impact est que dès qu'un couple se retrouve, un couple comme on appelle le couple hétérozygote, c'est-à-dire l'homme est AS, la femme est AS, le premier impact est que ces couples-là ne doivent plus exister. S'ils veulent exister, ces couples-là, ils tiennent à exister, ils doivent ne pas mettre au monde, soit adopter les enfants. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, pour nous, en santé publique, on appelle ça un couple 6600 volts, donc danger de mort. Même si le pasteur, l'État congolais leur ont déclaré mariés, donc... Vous savez, le problème aussi de la propagation de cette pathologie génétique est... L'État congolais aussi a sa part des responsabilités. Si l'État congolais avait aussi agi en amont, c'est-à-dire mettre des lois qui allaient conditionner les mariages, même au niveau de nos communes, au niveau des églises, avant même que le pasteur se prononce, ils doivent avoir des résultats de l'électrophorèse des couples. Je crois que cette maladie n'allait pas se propager comme il se propage maintenant. Donc l'impact est qu'il y aura l'impact d'abord, le couple ne va pas exister, il y a l'impact économique parce que prendre en charge un enfant anémique en République démocratique du Congo, donc ce n'est pas peu de choses. Donc si vous n'avez pas de moyens, vous ne saurez pas prendre en charge. Il y a aussi l'impact social, c'est qu'il y aura un problème de stigmatisation. Donc quand cet enfant est à tout moment stigmatisé, tout ça, même la famille, vous verrez la famille de l'homme venir parler, la famille de la femme et tout ça, et il y a tous ces impacts là négatifs. Donc à mon niveau, je peux m'arrêter là. Si les gens voudront bien avoir la suite de la liste des impacts, donc ils n'ont qu'à venir à notre conférence. Voilà, nous finissons avec le docteur Patient. Que préconisez-vous comme remède, un message de sensibilisation aux parents, aux téléspectateurs qui vous suivent de partout, à ce qui concerne moi, la drépanocytose en République démocratique du Congo? Vu le temps, faites-vous dépister, faites votre électrophorèse, conseillez aux gens de faire l'électrophorèse. Et nous n'avons pas eu le temps de démontrer quelle est la probabilité des couples qui peuvent avoir des enfants drépanocytaires, vu le temps. Mais on répond quand même à notre thème, l'impact. L'impact dans les familles, c'est que ces enfants, ces personnes sont marginalisées. Dans la plupart des cas, ils sont stigmatisés parce qu'on comprend. Il y a des gens qui parlent même des mauvais sorts. On parle de la sorcellerie, de ceci, de cela. Non, c'est pas ça. Ce sont des choses qui se passent par rapport aux parents qui se sont mis ensemble. Alors, dès que ça y est, ne stigmatisez pas, accompagnez ces personnes. Ils ont droit à la vie, accompagnez-les et puis battons-nous ensemble pour limiter les dégâts, que ça ne puisse pas progresser. Alors, en agissant, en faisant cet examen, nous vous avons recommandé, en suivant des émissions comme ça, en suivant des enseignements, en lisant
Donc informez-vous avant de vous marier et vous pouvez aider la masse. Je crois que l'impact c'est trop négatif parce qu'on stigmatise, on détruit, mais il est temps qu'on change la donne et puis qu'on puisse accompagner ces gens. Les programmes concernant la conférence du samedi, vous donnez l'adresse, vous donnez les détails en fait par rapport à la conférence. Voilà, merci beaucoup. La conférence sera bel et bien ce samedi 17 à 15h sur Avenue Fayala numéro 29. Donc à 15h nous serons déjà là. Il y aura des intervenants, il y aura le docteur patient que vous avez senti l'envie de tout étaler sur cette pathologie génétique. Et personnellement je serai aussi parmi donc je serai aussi l'intervenant de ce jour-là. Donc j'invite tout le monde à venir faire là. Vous venez, si vous venez de l'autre côté, vous prenez de la Tchang où vous pouvez prendre comment Bongolo Kambela, vous descendez sur Médical, vous demandez l'avenue Fayala, reconnu dans tout ce milieu-là, vous arrivez, donc ce sera sans problème. Donc Bandekona Bisso de partout dans le monde, Bokono Oyo ya drépanocytaire, ce que c'est comme Libino. Topé dans le comité bolingibo sosola lisusu lolenge nini ya kokeba na bokono oyo to bengi sibino vraiment boya ebele mokolo wana ya samedi mokolo ya zomi na sambo bongo tokolobela makambo wana nyonso na bolai pe na bokuse boya yango boko sosola. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Docteur patient, expert, Dieu merci, nous vous disons merci d'être là. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les réactions de notre expert ainsi que de notre docteur patient à ce qui concerne moi la drépanocytose. Donc, il est temps de pouvoir se prendre en charge parce que l'information et la surpération par manque de connaissances. Mais aujourd'hui, vous avez la connaissance. Il ne faut pas être tellement amoureux, amoureuse, mais soyons au moins prudents pour éviter certaines conséquences demain. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui pardonnent. So, ma jeune yalo, ceux qui tombent mon émission, la place où tout bazar a poussé la émission, que pour tout ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement. La propriété pour une femme, c'est le droit de se voir, de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue